Mesdames, Messieurs, bonjour. Heureux d'être avec vous dans ce tout dernier 13 heures au Bénin de la semaine. Voici le sommaire. La revalorisation des salaires annoncée il y a quelques mois est désormais une réalité au Bénin. Et la bonne nouvelle, c'est que dès la fin de ce mois de décembre, les fonctionnaires pourront constater les effets de cette augmentation sur le salaire. Face à la presse, dans l'après-midi de ce jeudi, le ministre d'État chargé du développement, de la coordination de l'action gouvernementale, président de la commission permanente de négociation entre le gouvernement et ses partenaires sociaux a apporté des précisions sur ces mesures. Ensuite décédé le 8 novembre 2022 à Paris, le magistrat Kodjovi Chirac Toguet a reçu son dernier hommage à l'âge de 110 ans. Il laisse derrière lui toute une famille professionnelle qui lui rend hommage pour ses mérites et son professionnalisme qualifié de légendaire. À suivre dans ce 13 heures au Bénin, les hommages qui lui sont rendus. Et puis enfin, lancement officiel de la saison 6 de 10 mois qui est la plus belle, un concours panafricain de beauté initié par l'agence de communication de publicité Yaouta Bénin. C'est à travers une conférence de presse animée dans l'après-midi de ce jeudi par les responsables dans les locaux de l'agence à Cotonou. Il faut retenir que la diffusion de ce programme démarre ce samedi 10 décembre sur votre chaîne de télévision Canal 3 Bénin. Et voilà donc le sommaire de ce 13 européen. Un nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. C'est sans doute le cadeau que le chef de l'État Patrice Talon offre aux fonctionnaires en cette veille des fêtes de fin d'année. La revalorisation des salaires annoncés il y a quelques mois est désormais une réalité au Bénin. Et la bonne nouvelle, c'est que dès la fin de ce mois de décembre, les fonctionnaires pourront constater les effets de cette augmentation sur le salaire. Face à la presse, dans l'après-midi de ce jeudi, le ministre d'État chargé du développement, de la coordination de l'action gouvernementale, président de la commission permanente de négociation entre le gouvernement et ses partenaires sociaux, a apporté des précisions sur ces mesures. Le ministre Abdoulaye Biochane est au micro de Idrissou Boukari en Riganti. Premièrement, en ce qui concerne les salaires, c'est la revalorisation du point d'indice de 3%. Ceci s'applique donc à tous les fonctionnaires et aux retraités qui sont donc payés par l'administration centrale. Deuxièmement, sur les fonctionnaires en activité, l'octroi de ce que nous appelons un sursalaire, donc qui vient s'ajouter donc à l'augmentation du salaire issu de la revalorisation du point d'indice. Ce sursalaire varie de 40 000 à 10 000 francs en fonction de votre niveau de salaire, les bas salaires étant privilégiés dans cet exercice-là. Donc, plus votre salaire est bas, plus vous avez un sursalaire plus élevé. Troisièmement, donc, la prise en compte des retraités dans cet exercice-là, parce qu'ils vont bénéficier, premièrement, donc, de la revalorisation des points d'indice, et deuxièmement, pour ceux qui iraient à la retraite à partir de maintenant et qui auraient bénéficié donc des sursalaires, ils iraient à la retraite avec cette revalorisation de leur salaire et donc leur pension sera plus élevée que s'ils n'avaient pas bénéficié de ces sursalaires. Quatrièmement, donc, la création d'une marge qui permet de recruter. Et nous allons commencer par recruter dès le début de l'année dans la santé, dans l'armée, dans les forces de sécurité et bien sûr dans l'éducation. Cinquièmement, donc, le relèvement de la rémunération des assistants au métier d'enseignant, les AME, dont la rémunération passerait désormais de 9 mois à 11 mois. Ça, c'est la première chose. La chose importante qui vient aussi et qui les concerne, c'est que si vous êtes AME, que vous êtes resté en poste pendant 3 ans, vous pourrez passer désormais ACE, c'est-à-dire contractuel de l'État, pour autant que vous passiez une évaluation qui est avec succès. Et dernier point donc de cette disposition, le relèvement du SMIC qui passe donc de 40 000 à 52 000 francs CFA. Je rappelle, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, que la prise d'effet de ces mesures pour ce qui concerne les salaires, c'est le 1er décembre 2022. Donc à la fin de ce mois de décembre, les salariés de la fonction publique vont bénéficier déjà de ces nouveaux salaires
qui vient d'être acté par le Conseil des ministres. Bien, vous savez, les partis politiques sont dans leur rôle, en particulier le Bloc républicain et l'Union progressiste, le Renouveau, sont au Parlement, ont des députés et, par l'intermédiaire de ces députés, expriment, disons, les préoccupations des populations. Je peux parler au nom du Bloc républicain, mais c'est pareil pour l'Union progressiste, que la préoccupation que ces députés ont, qui est de relayer la pression exercée par les populations, notamment par les travailleurs, a été assez forte, aussi bien sur les membres du gouvernement, je dois le dire, que sur le chef de l'État lui-même. Mais je peux vous dire, ce n'est pas une décision politique, je vais dire populiste. Elle est politique, c'est vrai, parce que nous avons commencé ces discussions au mois de mai. Maintenant, j'allais dire, ça arrive au bon moment, ça n'a rien à voir avec les élections, c'est tout simplement une coïncidence, mais c'est une bonne coïncidence et je veux saluer cela. Rencontre annuelle des acteurs de l'administration centrale et des structures déconcentrées du ministère en charge du travail. L'édition 2022 a permis aux participants de réfléchir sur comment mieux servir les usagers clients de l'administration et de faire le point des réalisations de cette année au niveau des départements. Le lancement des travaux a eu lieu jeudi à Cotonou, compte rendu de Clément Achadé et Elvis Tonquin. C'est une rencontre annuelle devenue une tradition entre l'administration centrale et les structures déconcentrées du ministère du Travail et de la fonction publique. Un rendez-vous qui se tient chaque année pour faire le point d'exécution du PTA au niveau des directions départementales du ministère. Un véritable creuset dont la finalité vise l'amélioration continue des performances. À l'occasion de cette rencontre, de nouvelles missions sont confiées aux directeurs départementaux. Dans le contexte actuel où de nouvelles réformes sont engagées dans les communes, vous convenez avec moi que les défis à relever par les directeurs départementaux du travail et de la fonction publique sont immenses et déjà, vous l'avez si bien compris que vous vous êtes engagés à suivre le rythme de Madame le ministre. Je voudrais ici saluer cet engagement de votre côté et surtout votre grande disponibilité à œuvrer aux côtés de l'autorité afin que l'objectif qui est de satisfaire au mieux les usagers clients de notre département ministériel soit atteint. Cette édition de 2022 intervient dans un contexte particulier marqué par les réformes de l'administration territoriale au Bénin. Avec les présentes assises, ces acteurs de l'administration publique vont s'équiper davantage pour mieux faire face à leurs sollicitations au niveau déconcentré. Mesdames et messieurs les directeurs départementaux, avec les réformes introduites dans la nouvelle gouvernance des communes, de nouveaux défis vous attendent et doivent être révélés efficacement par vos soins en matière d'assistance et surtout en appui conseil. Par ailleurs, dans le cadre du renforcement des actions de dématérialisation des services publics au niveau déconcentré et décentralisé, vous êtes appelés à vous impliquer activement dans le processus de supervision et de suivi du fonctionnement des centres communaux de services publics et des guichets de services de relations avec les usagers installés dans certaines mairies et directions départementales. Je suis persuadé qu'à l'issue de la présente rencontre, vous serez mieux aguerris pour faire face aux nouveaux défis au niveau déconcentré et décentralisé assignés à notre secteur. 2 jours d'intenses travaux et de réflexion entre administration centrale et structures déconcentrées afin de révéler l'image du ministère dans son ressort territorial. Et pour relever ces nouveaux défis qui s'imposent à l'administration publique, les directeurs départementaux, eux, sont invités à communiquer et à sensibiliser les usagers sur l'opportunité des outils de gouvernance qui sont mis en place. Eh bien, nous allons prendre à présent la direction de Toviklen, localité située dans le département du Koufo. Ici, le réseau Wildaf Bénin procède à la vulgarisation du code foncier et domanial. C'est à la faveur d'une session de formation organisée à l'intention des leaders religieux et traditionnels, des autorités locales et autres membres des sessions villageoises de gestion foncière. Une initiative qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet contribuer à la promotion du droit foncier des femmes et des filles de cette commune. 2 jours de formation que nous résume ici Narcisse Alossef, Florando.
Un échantillon assez représentatif des populations de la commune de Toviklen à l'école du réseau Wildaf Bénin pour mieux s'approprier le contenu du nouveau code foncier domanial au Bénin. Il s'agit des leaders communautaires, des autorités locales, des membres des sections villageoises de gestion foncière et des groupements de femmes à qui l'organisation non gouvernementale explique surtout les dispositions qui parlent de l'égalité hommes et femmes en matière des droits fonciers. Et généralement, les femmes n'ont pas accès à la terre, ont des difficultés, alors que c'est elles qui contribuent aux travaux champêtres. Et elles jouent un grand rôle dans l'agriculture et aussi dans l'alimentation, dans l'autonomisation des personnes pour la réduction en quelque sorte de la faim. Pour la mise en œuvre de ce projet qui bénéficie du soutien du Fonds canadien d'initiative locale, les oratrices du jour ont fait savoir à l'auditoire que la loi prévoit une certaine facilité aux femmes pour avoir accès aux terres, même auprès des collectivités locales. En plus des droits des femmes et des filles, Wildaf Bénin a aussi montré l'assistance au cours des 2 jours de formation les dispositions de la loi qui parlent de la masculinité positive. Une assistance composée de 70 personnes venues des 7 arrondissements de la commune. Avant, dans nos contrées ici à Dja, les femmes n'avaient pas l'opportunité d'hériter les terres de leur papa. Alors, comme la loi nous exige maintenant, nous sommes prêts à accompagner nos populations à bien écouter les formations. C'est très important. Les propos ou les paroles qu'ils ont émis, surtout pour le développement de nos communautés, ça me fait fier. Les terrains que nos parents, nos papas, les héritages surtout que nos parents nous ont laissés, il est important qu'avec les femmes, nous devons partager. Le projet contribue à la promotion du droit foncier des femmes et des filles, prend ainsi corps dans la commune de Toviklen, située dans le département du Koufo. Un projet d'une durée de 6 mois qui est cofinancé par Wildaf Fedaf Bénin et le Fonds canadien d'initiative locale. Les directeurs des services de renseignement de 5 pays africains, membres de l'unité régionale de fusion du renseignement, étaient à Cotonou ce jeudi. Ils ont échangé à la suite des experts qui, eux, étaient en travaux mardi et mercredi sur les nouveaux défis liés à l'information sécuritaire dans le bassin du lac Tchad, du Sahel et aussi du golfe de Guinée. C'est la 10e réunion du comité de gestion de l'unité qui comprend le Bénin, le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad et le Bénin, assurant la présidence en exercice du comité de gestion. C'est la direction des services de liaison et de documentation qui était aux commandes des travaux au palais des congrès. On va suivre à présent le directeur Pamphile Zomaron et le ministre en charge de la défense Fortuné Alain Nouati à la cérémonie d'ouverture. À la faveur de cette 10e réunion du comité de gestion, le rapport issu de ces travaux de l'atelier du groupe des experts sera examiné et adopté. Sur le terrain militaire, il est indéniable que la lutte contre les groupes armés terroristes nécessite des moyens de combat sophistiqués déployés intelligemment grâce à l'acquisition de renseignements fiables. Toutefois, puisque le terrorisme révélateur des maux de notre pays est l'expression délirante de souffrance, d'injustice et de frustration silencieuse, le combattre passe nécessairement par la prise en compte des actions à mener contre les causes du phénomène. Je dirais que le terrorisme renaîtra de ses centres autant de fois qu'en le combattant uniquement par les armes, nous ignorons qu'il tire prétexte des déséquilibres du monde et des conflits non résolus. C'est cette injonction qui, durant ces 2 derniers jours, a réuni les experts qui ont travaillé d'arrache-pied sur le terme, endiguer ensemble la menace terroriste, réponse conjointe transfrontalière. Il m'est revenu qu'ils en sont sortis avec des propositions concrètes. J'ai foi que le rapport élaboré à l'issue de leurs travaux sera enrichi par vos contributions et amendements avant son adoption au cours de cette 10e réunion du comité de gestion
de l'unité régionale de fusion du renseignement. Ce rapport sera sans doute consulté par les instances de décision stratégique pour la conception d'une feuille de route ayant comme objectif l'adoption d'une synergie d'action entre les structures régionales et sous-régionales en charge du renseignement au Sahel et dans le bassin du lac Tchad et dans les régions connexes. Il faut ajouter que la présidence tournante du comité de gestion de l'unité régionale de fusion du renseignement revient désormais au Cameroun pour le compte de l'année 2023. Elle succède donc au Bénin qui en a assuré les rênes cette année. Je vous l'annonçais donc en titre, décédé le 8 novembre 2022 à Paris. Le magistrat Kodjovi Siriac Dogué a reçu son dernier hommage à l'âge de 110 ans. Il laisse derrière lui une famille professionnelle qui lui rend hommage pour ses mérites et son professionnalisme qualifié de légendaire. Tidi Goudalo et Moufi de Sabouran pour les images. En face de la dépouille de Kodjovi Siriac Dogué, ancien avocat de la Cour suprême, un nombre impressionnant d'acteurs du monde de la justice. Ils sont venus rendre un dernier hommage à l'homme qui, de son vivant, a marqué les esprits. Un moment de tristesse, mais aussi de courage pour sa famille nucléaire et surtout professionnelle. Que l'exemple de son existence terrestre qu'il laisse soit pour vous et pour nous une source permanente d'inspiration, d'incitation à être des citoyens modèles et des serviteurs zélés de la nation. Chers doyens, adieu. Va, repose en paix. Juriste polyvalent à la fois privatiste et publiciste, M. Dogué s'intéressait autant au droit constitutionnel, au contentieux constitutionnel, au contentieux électoral, aux droits humains, à la démocratie, qu'aux droits privés dans toutes ces dimensions. Décédé le 8 novembre 2022 à l'âge de 110 ans, son professionnalisme et sa probité intellectuelle sont ici reconnus. En sa qualité de père de famille, il a su dresser le bon chemin à ses progénitures qui, aujourd'hui, le lui reconnaissent publiquement. Nous souhaitons par ces mots, nous tes enfants Ariane, Karel, Muriel et Horus, rappeler que cette humilité, cette simplicité, cette rigueur, cette discrétion qui t'ont caractérisé demeurent les leitmotifs qui nous guident, qui nous conduisent tous les jours de notre vie et continueront de nous guider dans les jours et années à venir. Ta place est irrémédiablement vide et ton absence fait mal à tes collègues réunis au sein de l'UNAMAL. Tu nous manques aujourd'hui et tu nous manqueras encore demain. Merci de donner le courage d'avancer encore vers celui qui nous attend sur l'autre rive. Là où maintenant tu connais la paix, l'amour et la joie. Va, serein, et sache que tout ce que tu as laissé de toi à la magistrature germera en nous. Après cette cérémonie d'hommage, la dépouille de Kodjovi Siriac Dogué est conduite à l'église de Saint-Antoine de Padoue d'Abomey-Calavi où une messe d'action de grâce est dite en son honneur. S'en est suivi l'inhumation au cimetière de Sommet, toujours dans la commune d'Abomey-Calavi. Dans la suite de ce trésor au Bénin, l'agence de développement de Semicity promeut l'innovation technologique orientée vers la protection des droits de la santé sexuelle et reproductive chez les jeunes béninois. La compétition organisée pour accompagner les meilleures startups qui proposent des solutions en la matière a livré son verdict. 5 équipes de jeunes créateurs sortent donc vainqueurs avec de nombreux lots, dont le chèque de 1 500 000 francs CFA pour la première équipe. La finale s'est disputée dans les locaux de Semewan à Cotonou. Reportage de William Cliquant, Rachidi Soubérou. Nous ciblons les jeunes qui ont 15 et 24 ans. 10 startups au top du chrono de cette finale de Self-Care Challenge. C'est un rendez-vous des chocs d'idées d'entreprise, de solutions technologiques aux stigmatisations des jeunes gens en rapport à leur droit à la santé sexuelle et reproductive. Chacune des équipes est passée devant ce jury
Pour prouver la pertinence de sa création, son implémentation et donc le prototype est toutes les fois démontré à l'assistance. Dépourvu d'Internet et de smartphone. La localisation des centres de planification. À l'arrivée, 5 s'en sortent avec au tableau d'honneur les 3 premiers. L'équipe Awa et Kofi repart 3e avec une enveloppe de 500 000 francs CFA. La 2e place revient aux modélisateurs avec leur solution de distributeur automatique interconnectée par l'application mobile Jolo. Et une innovation similaire, mais un peu plus avancée, la solution QG Cabo offre la première place à l'équipe Youth Power. Mais oui, forcément, on est très content, on est très heureux de pouvoir remporter ce prix. On se sent vraiment très fiers. Déjà, on propose une solution tangible qui facilite la vie aux jeunes, mais surtout qui leur permet d'être loin des préjugés, de pouvoir acheter des produits dont ils ont besoin. Mais nous les facilitons encore plus la tâche du moment où on positionne également d'autres produits pour essayer de jouer avec l'attention des autres sur la solution, donc comme des bonbons, etc. Mais c'est vraiment ce qui nous a permis de remporter le prix. Self Challenge est une initiative de jeunes pour jeunes, comme ses initiateurs le définissent. Elle naît du partenariat entre Sema City et le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Cette compétition de création d'entreprises technologiques entend résorber le problème des préjugés et barrières, empêchant les adolescents et jeunes de vivre une sexualité épanouie, responsable. À travers ce challenge, nous avons invité des jeunes à venir imaginer et développer des prototypes, des solutions qui permettraient à leurs pairs de pouvoir accéder de manière innovante, rapide, simple et discrète non seulement à des informations sur leur santé sexuelle, mais aussi à des produits de planification familiale, à des produits de contraception, à des tests VIH, etc. On fait de belles choses avec Sema City. C'est un partenariat qui a commencé, je dirais, il y a 2-3 ans, mais à chaque fois, on est toujours émerveillé par ce qu'on accomplit. Les solutions Olimi et la boutique secrète sont les 2 autres encouragés aux côtés des 3 lauréates. Dans le département du Mono, la crise qui secoue depuis peu la compagnie béninoise des textiles n'a pas laissé indifférent. Le préfet Bienvenu Mélorin, s'est mué en médiateur de cette crise qui est née d'un antagonisme entre le personnel de l'entreprise et la direction générale. Dans la journée de ce jeudi, le préfet a rencontré les 2 parties antagonistes au cours d'une visite effectuée dans les locaux de l'entreprise. Voici le résumé de cette descente. Derrière ces machines qui tournent à plein régime ici à la compagnie béninoise des textiles se cache une ambiance de travail délétère. Tout est parti d'une accusation de malgouvernance brandie par le personnel contre la direction générale et relayée depuis quelques jours sur les médias sociaux. Une situation qui n'a pas laissé indifférent le préfet du Mono, auteur d'une descente dans les locaux de l'entreprise dans la matinée de ce jeudi. Depuis quelques semaines, l'ambiance au sein de l'administration, mais également du personnel de la CBT n'est pas des plus reluisantes. En tant que garant du pouvoir de l'État dans le département, c'était de mon devoir de venir ici et m'enquérir de la réalité des faits. Bien entendu, j'ai mes informations, mais c'était pour moi de tenter une conciliation. Bienvenu Mélorin enfile donc le costume de médiateur pour le règlement d'une crise qui peut plomber les performances de cette entreprise spécialisée dans la production du fil cadré 100% coton et tissu cru. Et dans cet exercice de conciliation, l'autorité préfectorale a écouté les 2 parties antagonistes autour d'une même table. Autour de cette table, nous avons pu nous accorder sur l'essentiel, c'est de poursuivre les négociations pour que très rapidement la calmie puisse revenir dans la maison. Je pense que les conclusions que nous retenons augurent d'un lendemain meilleur, parce que nous avons quand même pu concilier les 2 parties pour que nous puissions ramener la balle à terre, nous retrouver les jours à venir autour d'une table pour aplanir les divergences et rebondir sur de nouvelles bases. Rebondir sur de nouvelles bases pour sauver cette unité de production, fruit de la coopération sino-béninoise. L'hôte du jour a d'ailleurs fait le tour des différents compartiments de cette entreprise
implanté ici à Lokossa il y a 20 ans. Plus de 1000 âmes y travaillent en permanence avec une masse salariale estimée à près de 200 millions de francs CFA. L'agence Optimum Solutions donne rendez-vous aux opérateurs économiques, hommes d'affaires, commerçants et le public béninois sur la place publique Carrefour Vidro-Plage. C'est bien entendu le lieu qu'elle a choisi pour organiser la première édition de la grande foire commerciale qui s'ouvre à partir du 15 décembre prochain et qui va durer 21 jours. Elle constitue un cadre idéal de promotion des produits et services, de contacts d'affaires, d'échanges et de recherche de partenaires techniques et puis commerciaux. Les responsables de l'agence ont donné une conférence de presse ce jeudi pour annoncer l'événement. Un reportage de Idriss Boukari et puis Henri Ganti. Alors la GFC, pour ne pas la rater, s'il vous plaît. C'est l'un des meilleurs moments d'échanges commerciaux en cette période de fête de fin d'année. C'est alors une occasion pour la population de Cotonou, justement. Du 15 décembre 2022 au 3 janvier 2023, l'agence Optimum Solutions organise la grande foire commerciale. En conférence de presse ce jeudi 8 décembre, les membres du comité d'organisation rappellent les objectifs de cette grande manifestation commerciale et économique. L'objectif que nous recherchons tout le temps, c'est de pouvoir accompagner que ce soit les promoteurs, que ce soit les petites et moyennes entreprises, que ce soit aussi le gouvernement, puisque la plupart de nos salons sont des salons internationaux qui font venir beaucoup de partenaires internationaux. 21 jours, donc 3 semaines d'échanges, de rencontres, de proximité, 3 semaines de goût. Là, vous pouvez tester les produits, goûter. Vous savez, avec ce que nous avons traversé, nous n'avions plus été en présentiel, ni avec nos partenaires en affaires, ni avec les différents plats qu'on avait à manger. C'est vrai, nous sommes passés à un développement économique, mais le présentiel nous ramène dans le goût. Le présentiel nous ramène dans l'odorat. Le présentiel nous ramène dans les saveurs, les sensations. C'est la raison pour laquelle, en chiffres, la GFC, c'est 21 jours. Relance des activités économiques, gage de croissance et de développement. C'est le thème de cette grande foire commerciale. Plus de 200 stands sont installés pour accueillir les opérateurs économiques du Bénin et ceux des autres pays de la sous-région. Sur place, l'on pourra acheter les produits de consommation alimentaire, les meubles, les équipements agricoles, les appareils électroménagers, les jouets des enfants et bien d'autres. Les exposants, les partenaires et les sponsors qui ne se sont pas encore manifestés ont encore du temps pour le faire, pour pouvoir profiter de cette grande opportunité. Parce que nous attendons tous les secteurs économiques, que vous soyez dans les jouets de fin d'année, les articles de maison, que vous êtes équipementier, que vous êtes dans l'agroalimentaire, que vous êtes dans l'habillement, dans la mode, dans le textile, que vous êtes dans la production de riz. Tous les acteurs, tous les opérateurs économiques sont attendus à ce grand carrefour économique qui est la GFC, la grande foire commerciale de Cotonou. Alors, pour ne pas rater la GFC, à partir du 15 décembre, c'est une date vraiment à retenir, faites-en votre date d'anniversaire pour cette année, le 15 décembre. N'attendez pas la fin parce que tous les produits qui sont là sont attendus par tout le pays et même la sous-région. Donc à partir du 15 décembre jusqu'au 3 janvier, nous sommes là, fin pavé, place publique, Fidjirosé, pour pouvoir vous éblouir avec tous ces partenaires, avec tous ces produits, avec toutes ces solutions au quotidien que vous avez toujours recherchées et que vous ne saviez pas où trouver. La grande foire commerciale sera ponctuée par des ateliers de communication thématique, des animations artistiques et culturelles. Le public béninois y est invité pour faire de cette première édition un succès. Et pendant ce temps à Paracourt, les clients des institutions financières affiliées aux centres financiers et aux entreprises de CFE Nord ont été mieux renseignés sur les opportunités, mais aussi les services qu'offre cette institution. C'était à travers une journée portes ouvertes qui s'est déroulée dans les locaux du CNE Nord au quartier d'Okbarou à Paracourt. La journée a aussi permis aux responsables de l'institution d'apprécier les efforts consentis dans l'accompagnement des petites et moyennes entreprises dans le développement de leurs activités. Reportage de Ibrahim Bakounouré et puis Epiphane Kabi.
Une journée porte ouverte pour informer le public sur les activités du centre financier aux entreprises de la zone nord. Tel est l'objectif poursuivi par les responsables de la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel FECECAM Bénin. Créé dans le but d'apporter plus de célérité dans le traitement des demandes de la clientèle, le centre financier aux entreprises de la zone nord regroupe des expertises requises en financement des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries du secteur commercial et agricole. L'objectif de pouvoir acquérir de nouveaux clients et fidéliser ceux que nous avons déjà. Nous avons pensé qu'il est aussi important, n'est-ce pas, d'expliquer les activités du centre financier aux entreprises à l'ensemble de notre clientèle qui, même des fois, l'information n'est pas bien perçue, mais aussi à la clientèle potentielle. Et de ce point de vue, nous avons demandé aux différentes caisses que nous appelons les caisses de l'Alliance à inviter dans leur clientèle potentielle, dans leur clientèle, n'est-ce pas, ceux qui, à ce jour, ont pris des crédits allant jusqu'à un niveau donné et qui pourraient manifester des désirs d'avoir des crédits plus importants. Créé en septembre 2018, le Centre financier des entreprises Nord, dans sa vision d'être le partenaire financier de premier choix des PME pour le rayonnement de l'économie nationale, peut déjà se réjouir des résultats considérables enregistrés dans ce sens. Il a pu offrir aux petites et moyennes entreprises des services spécialisés en appui de développement de leurs activités commerciales et agricoles, ceci grâce aux différentes institutions financières qui le composent. J'ai revu le CFE à ses tout débuts et vraiment aujourd'hui ça me fait plaisir de voir à quel point le CFE il a grandi. Il est encore jeune mais vraiment il démontre d'excellents résultats et surtout ça confirme qu'il y a vraiment des entrepreneurs solides, intéressants dans le Nord. Le CFE actuel du Nord couvre jusqu'à Savet, mais les clients de Savet ne viennent pas ici. Non, quand ils veulent du crédit, ils envoient juste leur demande dans leur caisse, ils vont à Savet, ils disent je veux un crédit de 20 millions. Ils se présentent là-bas, eux ils ont une fiche de référencement, ils envoient le dossier ici. Les conseillers en crédit du CFE aussi quittent ici pour aller vers le client à Savet. Le dossier est monté, tout est fait ici au niveau du centre, mais quand le client veut prendre son crédit, il va aussi dans sa CERCAM parce qu'on vient introduire le montant du crédit dans la base de données de sa caisse. Quand il veut rembourser, il rembourse également au niveau de sa caisse. Être un réseau leader de référence au Bénin, le Centre financier aux entreprises entend remplir cette mission. Dans ce cadre, plusieurs communications sur la gestion de l'entreprise ont été présentées au profit des clients venus de plusieurs villes du nord du pays. Je vous l'annonçais en titre, lancement officiel de la saison 6 de 10 mois qui est la plus belle, un concours panafricain de beauté initié par l'agence de communication et de publicité Djaounta Bénin. C'est à travers une conférence de presse animée dans l'après-midi de ce jeudi par les responsables dans les locaux de l'agence à Cotonou. Il faut retenir que la diffusion de ce programme démarre ce samedi 10 décembre sur votre chaîne de télévision Canal 3 Bénin, également le RTB et autres chaînes. Les détails dans ce reportage de Ouliatou Sanoussi, Moufi de Sabouran. La saison 6 de 10 mois qui est la plus belle démarre ainsi à travers cette conférence de presse organisée par les responsables de l'agence de communication Djaounta. Au menu, plusieurs sujets qui fâchent. D'abord, le retard de la saison 6 dont le démarrage était pour le 3 novembre dernier. Ensuite, la polémique soulevée par le teaser d'annonce de cette édition. Et enfin, la question sur les candidates en ce qui concerne leur beauté. Le retard de la saison 6 n'était pas voulu. Vous savez, 10 mois qui est la plus belle, c'est un programme qui est totalement produit sur fonds propres. Nos seuls alliés pendant les 5 premières années, c'était vous. Je n'ai jamais honte de dire que tout ce public qui nous accompagne sur 10 mois qui est la plus belle ne reçoit pas un franc. Je ne paye personne. C'est des gens qui sont passionnés. C'est des gens qui ont compris mon combat. C'est des gens qui ont compris notre combat et notre ambition. Et donc, ces nombreux partenaires qui ont compris, qui sont chaque année au nombre de 150, ne suffisaient pas cette année pour qu'on puisse lancer cette saison tout seul. Il nous a fallu l'appui, le soutien que je salue officiellement ici d'un sponsor comme l'Aspin qui, à travers sa marque Celtis, nous a vraiment prouvé qu'elle était une marque 100% Bénin. 150 partenaires soutiennent ce programme qui, selon les responsables, ne ressemble à aucun autre.
Dis-moi qui est la plus belle étant un concours de beauté qui révèle et valorise la femme africaine. Il est ouvert à toute l'Afrique. La plus grande originalité de la saison 6 est celle de la beauté au naturel de la femme. Un thème qui sera au cœur du débat du début jusqu'à la fin. Nous avons lancé une saison 6 sous le thème de la beauté authentique. Nous avons pensé que la question de la beauté de la femme africaine méritait d'être traitée sous un nouvel angle. Qu'est-ce que c'est, dis-moi, qui est la plus belle, s'il n'y a pas de polémique? L'originalité, c'est que nous proposons à nos belles, à nos candidates cette année, de concourir sans artifice. Sans artifice, pour nous, n'a jamais signifié qu'il fallait zéro maquillage, zéro mèche, etc. Et vous le constaterez. Il suffit d'être ouvert. Il suffit de s'asseoir, de regarder QLPB sans décider qu'en fait, on est là pour détraquer. C'est un choix. Et moi, je respecte. Place ensuite aux préoccupations des journalistes, influenceurs et autres. Des questionnements auxquels ont réagi les conférenciers pour qui les objectifs et ambitions pour l'émission Dis-moi qui est la plus belle se poursuivront malgré les coups des détracteurs. On a montré les filles avec tous les artifices. Et si sur cette saison, nous décidons d'aller sans artifice, quelle faute avons-nous commis? Où se trouve le problème? C'est tout simple. Voyons nos belles sans artifice pour évoluer. Nous voulons que l'Afrique, la femme africaine, affronte ces difficultés, affronte ces problèmes. Et que la femme africaine arrête de mettre la tête dans le sol et refuser de voir la vérité en face. Parce que, comme DG l'a dit, aucune femme à l'extérieur ne juge importante de mettre les mèches afro pour ressembler aux femmes africaines. Pourquoi nous cherchons tout le temps les femmes africaines à ressembler aux autres? La diffusion des 11 épisodes de Dis-moi qui est la plus belle, saison 6, démarre ce samedi 10 décembre à partir de 21h sur Canal 3 Bénin, l'OATB, NTI Congo et le site de Djaouta sur YouTube. Les organisateurs invitent à l'occasion les uns et les autres à prendre le rendez-vous de cette télé-réalité africaine qui va les tenir en haleine durant 3 mois. Et pour finir, ce 13 européen, l'édition 2022 de la fête identitaire Gliroué est lancée depuis ce samedi 3 décembre. Au menu de cette célébration, le colloque de Gliroué qui a connu la présence des universitaires, des ressortissants de Ouida et les têtes couronnées. Les réflexions sont axées sur les richesses touristiques dont regorge la ville de Ouida. Reportage. Ouida, terre écotouristique de diversité et d'opportunités. C'est autour de ce thème que s'anime l'édition 2022 du colloque de Gliroué. À travers ce thème, les organisateurs ambitionnent de mettre en lumière les potentiels touristiques dont regorge la cité des Passénons. UGDO a été refondée et a pour mission de faire rayonner Ouida, d'œuvrer pour accompagner le gouvernement dans le développement de Ouida. Et c'est dans ce cadre que nous avons souhaité que les intellectuels qui sont à Ouida participent à ce travail de réflexion pour nous permettre de faire ressortir les atouts, les défis qui nous attendent. Plusieurs communications ont meublé ces assises. Avant de développer le thème principal de cette édition, les organisateurs sont revenus sur le point des recommandations formulées au cours des symposiums des années précédentes. Au cours donc de ce symposium, nous en avons retenu 11. Nous sommes vus aujourd'hui pour faire le point, pour voir celles qui ont connu une exécution et celles qui n'ont pas été exécutées. Nous comptons donc sur le nouveau bureau qui va prendre en accord ces recommandations qui n'ont pas connu ou bien qui n'ont pas vu le jour pour permettre l'épanouissement des filles et fils d'Onde Ouida. Mise en place depuis 1985, l'Union générale pour le développement de Ouida a pour mission d'œuvrer pour l'épanouissement des ressortissants de Ouida et la valorisation des biens touristiques des fils et filles de Ouida. Refondée, l'Union regroupe désormais en son sein tous les 10 arrondissements de la commune.
Mesdames, Messieurs, c'est bien la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. Bien entendu, à 16h, votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. Bien, jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.